Bienvenue, chers explorateurs de mystère, pour la deuxième partie de notre voyage au cœur des énigmes d'Ellora. Le lien vers la première partie, vous le trouvez en description, pour ceux qui n'ont pas encore regardé ce premier épisode. La dernière fois, nous avons exploré les majestueuses grottes taillées dans la roche et nous avons plongé dans les théories fascinantes mais controversées d'Elena Blavatsky. Mais ce que vous allez découvrir aujourd'hui dépasse tout ce que vous auriez pu imaginer. Premièrement, oubliez tout ce que vous croyez savoir sur les techniques de construction anciennes. Ce que nous allons révéler sur la façon dont le temple de Kailasa a été érigé défie non seulement la logique, mais aussi les lois de la physique. Et deuxièmement, ces tunnels scellés dont nous avons parlé. Ils ne sont pas seulement un mystère, ils pourraient être la porte d'entrée vers une vérité qui changera notre vision de l'histoire à jamais. Accrochez-vous, car ce que nous allons découvrir va vous stupéfier. Les tunnels scellés. Dans l'ombre majestueuse des temples d'Ellora se cache un mystère que les guides officiels évoquent à mi-voix et que les autorités indiennes préfèrent dissimuler au regard des touristes. Un réseau complexe de tunnels verticaux et horizontaux dont les entrées ont été systématiquement condamnées. Ces passages énigmatiques, disséminés à travers l'ensemble du complexe, constituent peut-être la preuve la plus troublante que les grottes d'Ellora ne sont que la partie visible d'une structure bien plus vaste et mystérieuse. Ces tunnels ne sont pas concentrés dans une zone spécifique, mais apparaissent de manière éparse à travers les différentes grottes qui s'étendent sur plusieurs kilomètres. Certains visiteurs attentifs peuvent les repérer, des ouvertures rectangulaires d'environ 30 cm de large, parfois verticales, parfois horizontales, dont la plupart ont été barrées par des grilles métalliques verrouillées ou murées avec du béton moderne. D'après l'état de ces dispositifs de fermeture, on peut estimer que l'accès à ces passages a été interdit au public il y a au moins 30 à 40 ans. Lorsqu'on interroge les gardiens du site, leurs réponses sont étonnamment concordantes, mais délibérément vagues. Ils confirment l'existence de ces tunnels, précisant même que certains descendent verticalement sur plus de 12 mètres avant de bifurquer à angle droit. Mais ils ajoutent systématiquement que ces passages deviennent rapidement trop étroits pour qu'un adulte puisse s'y aventurer. Cette explication soulève immédiatement une question troublante. Pourquoi des bâtisseurs auraient-ils consacré tant d'efforts à creuser des tunnels inaccessibles aux humains adultes? Plus intriguant encore, certains guides locaux affirment que ces tunnels pourraient mener à une vaste cité souterraine située sous le temple de Kailasa. Cette théorie, bien que rejetée par l'archéologie officielle, trouve un écho dans les observations de terrain. En effet, plusieurs de ces passages semblent converger vers la zone située sous le temple principal, comme s'ils faisaient partie d'un système centralisé. Un examen attentif du sol de certaines grottes révèle également la présence de centaines de trous circulaires d'environ 10 cm de diamètre, forés dans la roche basaltique. Certains sont peu profonds, comme s'ils avaient été abandonnés en cours de réalisation, mais d'autres paraissent s'enfoncer profondément dans le sol. Fait troublant, plusieurs de ces trous ont été récemment obturés avec du béton. L'explication officielle est qu'un visiteur y aurait accidentellement fait tomber ses clés de voiture et que ces trous étant trop profonds pour les récupérer, les autorités auraient décidé de les condamner. Cette justification semble peu convaincante face au nombre important de trous ainsi scellés. Ces perforations verticales présentent une similitude frappante avec les puits d'aération des cités souterraines découvertes en Turquie, comme celle de Derinkuyu, où des milliers de conduits similaires permettaient la circulation de l'air dans les niveaux inférieurs. S'agit-il à Ellora d'un système de ventilation comparable, destiné à rendre habitable un espace souterrain étendu? Un autre indice troublant se trouve dans les systèmes de drainage des sanctuaires. Dans plusieurs temples, notamment dans les grottes hindoues,
on observe des canaux d'évacuation pour l'eau utilisés lors des ablutions rituelles des lingams. Ces canaux conduisent souvent à des ouvertures rectangulaires qui s'enfoncent verticalement dans le sol. Si l'on suit la logique architecturale, ces évacuations devraient déboucher de l'autre côté de la paroi rocheuse. Mais dans plusieurs cas, il n'existe aucune sortie visible. L'eau devait donc s'écouler quelque part sous le complexe, suggérant l'existence d'espaces souterrains. En 2014, un chercheur indépendant a filmé l'un de ces tunnels verticaux, confirmant qu'il descendait sur plusieurs mètres avant de tourner à angle droit. Son exploration fut interrompue par les gardiens du site qui lui interdirent formellement de poursuivre ses investigations. Cette intervention rapide des autorités soulève des questions sur ce qu'elles cherchent à protéger ou à cacher. Certains passages semblent avoir été conçus spécifiquement pour des êtres de petite taille. Après environ 3 mètres, ils deviennent si étroits qu'un adulte ne peut plus y progresser. Cette caractéristique a alimenté des théories alternatives suggérant que ces tunnels auraient pu être destinés à des êtres non humains, plus petits que nous. Bien que cette hypothèse relève davantage de la spéculation que de l'archéologie scientifique, elle témoigne de la difficulté à expliquer rationnellement la fonction de ces passages. Un autre aspect mystérieux concerne la méthode de construction de ces tunnels. Comment des artisans ont-ils pu creuser des passages si étroits et si profonds avec les outils rudimentaires de l'époque ? La précision géométrique de certains de ces tunnels, parfaitement rectangulaires et présentant des angles droits impeccables, défie l'explication conventionnelle d'un travail manuel à l'aide de simples ciseaux et marteaux. En 1891, Helena Blavatsky mentionnait déjà dans ses écrits l'existence de ces passages secrets, affirmant qu'ils menaient à des chambres souterraines où seraient conservés des textes anciens et peut-être même des technologies oubliées. Si ces affirmations furent longtemps considérées comme de pures fabulations, la présence bien réelle de ces tunnels condamnés leur confère aujourd'hui une troublante crédibilité. Une inscription découverte en 1540 au-dessus de l'entrée de la grotte principale d'Ellora aurait pu apporter des éclaircissements sur ces mystérieux passages. Malheureusement, cette inscription envoyée au Portugal pour être déchiffrée disparut mystérieusement par la suite. Que contenait-elle ? Mentionnait-elle l'existence d'une cité souterraine ? Ce document perdu emporte avec lui des réponses qui auraient pu être cruciales. Aujourd'hui, les autorités indiennes maintiennent une position ambiguë concernant ces tunnels. Tout en reconnaissant leur existence, elles en interdisent fermement l'accès, invoquant des raisons de sécurité. Aucune exploration scientifique systématique n'a été autorisée et les demandes répétées de chercheurs indépendants pour étudier ces passages avec des caméras robotisées ou d'autres technologies non invasives se heurtent à un refus catégorique. Ce que les autorités indiennes refusent de montrer aux touristes à Ellora n'est peut-être pas seulement un ensemble de tunnels mystérieux, mais potentiellement la clé d'une réécriture complète de notre compréhension de ce site extraordinaire. Si ces passages mènent effectivement à une cité souterraine, comme le suggèrent certains indices, alors Ellora pourrait être bien plus qu'un ensemble de temples rupestres. Possiblement l'entrée monumentale d'un monde souterrain, dont nous commençons à peine à soupçonner l'existence. Le code astronomique. Dans le ventre basaltique d'Ellora se dissimulent des détails et des éléments que peu de visiteurs remarquent, mais qui pourraient bouleverser notre compréhension de la chronologie du site. Au-delà de la prouesse architecturale, les bâtisseurs d'Ellora semblent avoir encodé dans la pierre un message astronomique précis, révélant potentiellement un âge bien plus ancien que celui communément admis par l'archéologie officielle. L'orientation des temples d'Ellora n'est pas aléatoire. Des études récentes menées sur l'alignement astronomique des grottes révèlent un schéma délibéré qui défie l'explication conventionnelle.
Alors que la chronologie officielle situe la construction d'Ellora entre le 6e et le 10e siècle de notre ère, certains chercheurs ont découvert que plusieurs structures clés du complexe sont précisément alignées sur des positions stellaires qui ne correspondent pas à cette période. Particulièrement révélateur est le regroupement des grottes 22 à 29, qui semblent délibérément orientées vers le point de lever du soleil au solstice d'été. Cette orientation n'est pas anodine dans une culture où l'astronomie jouait un rôle central dans la conception des temples. Plus troublante encore si l'on tient compte du phénomène de précession des équinoxes, ce lent décalage de l'axe terrestre qui modifie progressivement la position apparente des étoiles sur des milliers d'années. Ces alignements correspondent davantage à une période bien antérieure à celle officiellement reconnue. Le temple de Kailasa lui-même présente une anomalie astronomique fascinante. Contrairement à la plupart des temples hindous qui font face à l'est ou au nord, son entrée principale est orientée vers l'ouest. Cette orientation inhabituelle correspond précisément au coucher du soleil lors de certaines dates clés du calendrier védique, notamment les équinoxes, où le soleil couchant illumine directement le sanctuaire principal. Des chercheurs comme Gaël Hamon, spécialiste des scans 3D, ont documenté comment, lors de ces alignements solaires particuliers, la lumière crée des effets spectaculaires à l'intérieur des temples. À certaines dates précises, des rayons de lumière pénètrent profondément dans les sanctuaires, illuminant des sculptures spécifiques pendant quelques minutes seulement, révélant un niveau de planification astronomique extraordinaire. Plus intriguant encore, certaines sculptures du temple de Kailasa semblent représenter des configurations stellaires spécifiques. Les positions relatives des divinités sur certains panneaux correspondent avec une précision troublante à la disposition des étoiles dans des constellations importantes comme les Pléiades ou Orion, mais telles qu'elles apparaissaient dans le ciel nocturne il y a plusieurs milliers d'années, bien avant la période de construction officiellement reconnue. L'étude des alignements astronomiques d'Ellora révèle également une connaissance approfondie du phénomène de précession des équinoxes, ce cycle de 25 920 ans que l'astronomie moderne n'a pleinement compris qu'au XIXe siècle. Les textes védiques anciens, comme le Surya Siddhanta, mentionnent pourtant ce phénomène avec une précision remarquable. La façon dont les temples d'Ellora intègrent cette connaissance dans leur conception suggère que leurs bâtisseurs possédaient une science astronomique bien plus avancée qu'on ne le pensait. Un aspect particulièrement fascinant concerne la disposition des grottes Jaïnes, numérotées de 30 à 34. Ces 5 grottes, considérées comme les plus récentes du site, 9e-10e siècle, présentent un alignement qui correspond précisément aux 5 étoiles principales de la constellation de Cassiopée. Or, en raison de la précession des équinoxes, cette constellation n'occupait cette position dans le ciel nocturne qu'environ 3000 ans avant la date officielle de construction. Cette discordance chronologique soulève une question vertigineuse. Et si Ellora était bien plus ancien que ne le suggère l'archéologie conventionnelle? Certains chercheurs indépendants proposent que les premières excavations pourraient remonter à 5000 ans avant notre ère, ce qui placerait Ellora parmi les plus anciennes structures monumentales du monde, contemporaines des premières pyramides égyptiennes. L'inscription découverte en 1540 au-dessus de l'entrée principale d'Ellora, mystérieusement disparue après avoir été envoyée au Portugal pour être déchiffrée, contenait-elle des informations astronomiques qui auraient pu confirmer cette chronologie alternative? Cette perte irréparable nous prive peut-être d'une clé essentielle pour comprendre le véritable âge d'Ellora. Les autorités archéologiques indiennes maintiennent la chronologie conventionnelle, arguant que les alignements astronomiques observés sont soit des coïncidences, soit le résultat d'une connaissance astronomique avancée, mais contemporaine de la période officiellement reconnue. Cependant, la précision et la complexité des alignements stellaires d'Ellora continuent d'intriguer les archéoastronomes du monde entier. Le code astronomique d'Ellora nous invite à reconsidérer non seulement l'âge de ce site extraordinaire, mais aussi notre compréhension des connaissances scientifiques des civilisations anciennes.
Si les bâtisseurs d'Ellora maîtrisaient effectivement des concepts astronomiques aussi sophistiqués il y a plus de 5000 ans, c'est toute l'histoire des sciences que nous devrions réécrire. Alors que le Soleil continue sa course millénaire dans le ciel d'Ellora, illuminant ses temples à des moments précis de l'année comme il le fait depuis des millénaires, le message astronomique encodé dans la pierre attend encore d'être pleinement déchiffré. Peut-être détient-il la clé d'une histoire humaine bien plus ancienne et plus complexe que celle que nous avons apprise. La technologie perdue. Les grottes basaltiques d'Ellora cachent un mystère technique depuis des siècles, un secret qui défie les explications conventionnelles et nourrit des théories alternatives fascinantes. Les marques d'outils visibles sur les parois des 34 grottes révèlent des anomalies troublantes qui soulèvent une question fondamentale. Avec quels instruments les bâtisseurs d'Ellora ont-ils pu accomplir cette prouesse architecturale titanesque ? L'examen minutieux des surfaces taillées révèle des traces de ciseaux et de pioches qui témoignent de techniques ancestrales d'excavation. Mais ces marques présentent des caractéristiques déroutantes pour les archéologues. Certaines sont parfaitement rectilignes, d'une précision géométrique stupéfiante, comme si elles avaient été réalisées avec des instruments mécaniques plutôt que manuels. D'autres présentent une régularité rythmique qui évoque davantage l'action d'une machine que celle d'un artisan, aussi habile soit-il. Plus troublant encore, la dureté exceptionnelle du basalte volcanique des collines de Charanandri rend difficile à concevoir qu'il ait pu être travaillé efficacement avec de simples outils en fer. Le basalte est l'une des roches les plus résistantes au monde, avec une dureté de 6 à 7 sur l'échelle de Mohs. Les outils en fer retrouvés sur le site ou mentionnés dans les textes anciens, essentiellement des ciseaux et des marteaux, ont une dureté maximale de 4 à 5, ce qui les rend théoriquement inadaptés pour tailler efficacement cette pierre particulièrement résistante. Cette incompatibilité technique a conduit certains chercheurs à proposer l'existence d'une technologie perdue, peut-être basée sur des alliages métalliques aux propriétés supérieures à celles des métaux connus à l'époque. Des analyses métallurgiques récentes sur des fragments d'outils retrouvés dans la région suggèrent effectivement la présence d'alliages complexes dont la composition exacte reste non élucidée. Certains contiennent des traces d'éléments rares comme le vanadium et le tungstène qui confèrent une dureté exceptionnelle aux métaux, mais dont l'extraction et le traitement nécessitent des connaissances métallurgiques avancées. Une autre hypothèse fascinante concerne l'utilisation possible de substances chimiques pour fragiliser la roche avant de la tailler. Des analyses spectrographiques réalisées sur certaines parois d'Ellora ont révélé des traces infimes de composés organiques qui pourraient correspondre à des acides naturels. Cette découverte a conduit à la théorie selon laquelle les bâtisseurs auraient pu utiliser des solutions à base de vinaigre concentré ou d'autres acides végétaux pour attaquer la structure cristalline du basalte, le rendant plus malléable avant l'intervention des outils métalliques. La précision géométrique observée dans les structures d'Ellora, particulièrement dans le temple de Kailasa, témoigne d'une maîtrise mathématique et architecturale qui semble en avance sur son temps. Les angles parfaits, les symétries impeccables et les proportions harmonieuses suggèrent l'utilisation d'instruments de mesure d'une précision remarquable. Certains chercheurs ont proposé que les bâtisseurs d'Ellora possédaient peut-être des connaissances géométriques avancées, transmises depuis des civilisations antérieures et préservées dans des textes aujourd'hui perdus. Les textes védiques anciens, comme le Vastu Shastra et le Shilpa Shastra, mentionnent effectivement des instruments et des techniques de construction sophistiquées, mais leurs descriptions sont souvent allégoriques ou incomplètes. Le Samarangana Sutradhara, un traité d'architecture du XIe siècle, évoque des machines volantes et des dispositifs mécaniques avancés, alimentant les spéculations sur l'existence d'une technologie ancienne perdue. Plus intrigante encore est la référence dans certains textes sanscrits au mystérieux Bhaumastra,
un dispositif décrit comme capable de percer rapidement la roche et de la vaporiser. Mentionné à plusieurs reprises dans les textes anciens, cet appareil aurait été utilisé pour extraire des pierres et des métaux précieux. Certains défenseurs de théories alternatives suggèrent que cette machine pourrait avoir été le secret de la construction du temple de Kailasa, permettant d'expliquer comment une telle quantité de roches a pu être retirée dans un délai aussi court. L'absence de débris rocheux aux alentours du site constitue une autre énigme technique majeure. L'extraction de 400 000 tonnes de basalte pour le seul temple de Kailasa aurait dû laisser des montagnes de déchets pierreux. Or, les archéologues n'ont identifié aucune accumulation significative à proximité. Cette disparition inexpliquée a conduit à des hypothèses audacieuses, certaines suggérant l'existence d'une technologie capable de désintégrer la pierre ou de la transformer en matériaux utilisables ailleurs. Des recherches récentes ont révélé un élément surprenant qui pourrait expliquer certains aspects de cette prouesse technique: l'utilisation du chanvre dans les matériaux de construction. Des traces de cette plante ont été découvertes dans le mélange d'adobe utilisé pour fabriquer certains éléments ornementaux des temples. Les fibres de chanvre présentent une durabilité supérieure à d'autres fibres végétales, tandis que la résine abondante de la plante aide à fixer les matériaux entre eux, formant un ciment de chanvre qui dissipe efficacement la chaleur et constitue un bon isolant. Cette découverte suggère que les bâtisseurs d'Ellora possédaient des connaissances avancées en matière de propriété des matériaux, peut-être issues d'une tradition scientifique ancienne. La théorie d'une civilisation technologiquement avancée ayant existé dans l'Inde ancienne trouve un écho dans les écrits d'Helena Blavatsky, qui affirmait avoir découvert sous Ellora des passages menant à une cité cachée où seraient préservées des connaissances oubliées. Si ces affirmations furent longtemps considérées comme de pures fabulations, la présence bien réelle de tunnels mystérieux et de passages condamnés sous le complexe d'Ellora leur confère aujourd'hui une troublante crédibilité. Ces tunnels, dont certains descendent verticalement sur plus de 12 mètres avant de bifurquer à angle droit, présentent des caractéristiques architecturales déroutantes. Leurs parois sont parfaitement lisses, sans les marques d'outils que l'on observe ailleurs dans le complexe. Cette absence de traces d'excavation a conduit certains chercheurs à suggérer l'utilisation d'une technologie capable de fondre la roche plutôt que de la tailler, peut-être une forme primitive de découpe thermique. La disposition des trous circulaires observés dans le sol de certaines grottes, similaires aux puits d'aération des cités souterraines découvertes en Turquie, suggère l'existence d'un système d'ingénierie environnementale sophistiqué. Ces perforations, dont beaucoup ont été récemment obturées avec du béton par les autorités, pourraient avoir servi à réguler la température et l'humidité dans des espaces souterrains étendus, témoignant d'une connaissance avancée des principes de ventilation naturelle. Les théories les plus controversées évoquent même une intervention extraterrestre dans la construction d'Ellora, s'appuyant sur la difficulté à expliquer certains aspects techniques avec les connaissances supposées de l'époque. La série télévisée Ancient Aliens a notamment popularisé cette hypothèse, soulignant les similitudes entre certains motifs sculptés à Ellora et des représentations d'engins volants dans d'autres cultures anciennes. La série télévisée Ancient Alien a été diffusée pour la première fois le 8 mars 2009 sur la chaîne History, débutant par un documentaire spécial de 2 heures. Elle continue d'être produite avec une 20e saison diffusée en 2024 et une nouvelle série dérivée intitulée Ancient Aliens Origin, qui a débuté le 7 octobre 2024. Si la communauté scientifique rejette généralement ces explications extrêmes, elle reconnaît néanmoins que certains aspects de la construction d'Ellora demeurent inexpliqués avec nos conceptions actuelles des capacités techniques des civilisations anciennes. L'hypothèse d'une technologie perdue, développée localement puis oubliée suite à des bouleversements sociaux ou environnementaux, apparaît comme une explication plus plausible que l'intervention d'intelligences non humaines.
Cette technologie perdue pourrait avoir été le fruit d'une tradition scientifique indienne ancienne, dont les textes védiques et post-védiques conservent des fragments. Les traités d'alchimie indienne, Rasa Shastra, décrivent des procédés métallurgiques sophistiqués, incluant la création d'alliages aux propriétés remarquables. Les textes astronomiques comme le Surya Siddhanta révèlent une maîtrise mathématique exceptionnelle, incluant le concept de zéro et des calculs trigonométriques avancés. L'histoire des sciences nous enseigne que les connaissances peuvent se perdre ou être oubliées pendant des siècles avant d'être redécouvertes. Le feu grégeois byzantin, le ciment romain ou la soie de mer sont autant d'exemples de technologies anciennes dont les secrets se sont perdus pendant des millénaires. Il n'est donc pas inconcevable qu'une civilisation indienne ancienne ait développé des techniques de construction avancées qui ont ensuite disparu, ne laissant que des monuments énigmatiques comme Ellora pour témoigner de leur existence. Aujourd'hui, alors que des technologies modernes comme les scans 3D et l'analyse spectroscopique permettent une documentation détaillée des grottes d'Ellora, de nouvelles découvertes continuent d'émerger, remettant en question nos certitudes sur les capacités techniques des civilisations anciennes. Les marques d'outils inexplicables et les prouesses architecturales d'Ellora nous invitent à reconsidérer notre vision de l'histoire humaine et des connaissances qui ont pu être perdues au fil des millénaires. Ces mystères techniques, loin d'être résolus, continuent de fasciner archéologues, ingénieurs et passionnés d'histoire, nous rappelant que le passé recèle peut-être des secrets que notre civilisation moderne, malgré toute sa sophistication technologique, n'a pas encore redécouverts. Alors que notre exploration des mystères d'Ellora s'approfondit, les évidences s'accumulent comme autant de pièces d'un puzzle millénaire. Les tunnels scellés par les autorités, les alignements astronomiques qui défient la chronologie officielle, les marques d'outils inexplicables sur le dur basalte, chaque élément nous éloigne davantage des explications conventionnelles pour nous conduire vers une vérité plus troublante. Ces 400 000 tonnes de roches disparues sans laisser de traces. Ces passages souterrains qui s'enfoncent vers un monde inconnu. Ces précisions mathématiques qui semblent impossibles avec les outils de l'époque. Tout converge vers une conclusion que la science officielle hésite encore à formuler. Ellora n'est peut-être pas ce que nous avons toujours cru. Mais si les preuves matérielles nous ont menés jusqu'ici, ce sont les gardiens du savoir qui détiennent probablement les réponses ultimes. Car au-delà des tunnels condamnés et des alignements stellaires, il existe une mémoire vivante, transmise de génération en génération depuis des millénaires. Dans la dernière partie de notre exploration, nous allons rencontrer les ultimes dépositaires d'une tradition orale qui n'a jamais été écrite, découvrir ce que révèle la cartographie souterraine interdite d'Ellora et confronter ces mystères au verdict final de la science moderne. Ce que nous y découvrirons pourrait bien réécrire non seulement l'histoire d'Ellora, mais celle de l'humanité entière. La vérité attend dans les profondeurs. Êtes-vous prêt à l'affronter ?